La maladie de Chagas, appelée aussi trypanosomiase américaine, est causée par un parasite qui, une fois entré dans le corps humain, provoque des problèmes cardiaques qui peuvent entraîner la mort. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, le nombre de personnes touchées par cette maladie est estimé entre 6 et 7 millions. Cette maladie est guérissable seulement si le traitement se fait peu de temps après l'infection. Voilà pourquoi il est important de reconnaître les signes et les symptômes précurseurs. Cet article vous donne quelques précisions. Développement de la maladie de Chagas. Cette maladie parasitaire s'est le plus développée dans les régions tropicales d'Amérique centrale et du Sud et a été découverte par le médecin brésilien Carlos Ribeiro Chagas. Le parasite transmetteur est appelé le réduve, ou triatum, et est originaire du sud des États-Unis, du Mexique et d'Afrique centrale et du Sud. Ce petit insecte d'apparence anodine ressemble au moustique parce qu'il se nourrit aussi de sang humain. Cependant, il attaque ses victimes au visage. Une piqûre de cet insecte ne cause pas systématiquement la maladie. Au début, la piqûre ne cause que de démangeaisons, mais dès que cette partie est grattée, le parasite pénètre dans l'organisme et fait pénétrer ses excréments, porteurs du parasite Trypanosoma cruzi, responsable de la maladie, dans la lésion, dans les yeux, dans la bouche, ou toute autre partie de la peau. Symptômes qui peuvent vous permettre de reconnaître la maladie de Chagas. En général, les symptômes de la maladie de Chagas peuvent être assimilés à des signes grippaux, ce qui rend difficile le diagnostic de la maladie. Les symptômes commencent à se manifester environ 2 mois après la contamination par ce parasite. Quand les symptômes commencent à apparaître, la personne touchée peut avoir des lésions sur la peau, bleues, ou des paupières gonflées et violacées. Voici quelques indices qui peuvent vous pousser à effectuer un diagnostic plus poussé ou à démarrer un traitement. Lésions cutanées ou un œdème violacé des paupières d'un œil, fièvre, céphalée, lymphidème, pâleur, douleurs musculaires, difficultés respiratoires, œdème et douleurs abdominales ou thoraciques, sans avoir accompli d'efforts sportifs. Selon l'OMS, durant la phase chronique, les parasites se cachent principalement dans le muscle cardiaque et les muscles digestifs. Jusqu'à 30% des patients souffrent de troubles cardiaques et jusqu'à 10% de troubles digestifs. La maladie de Chagas peut cependant être évitée en prenant quelques précautions. Recommandations du Centre de prévention des maladies et de l'OMS: fermer les fissures et les terriers autour des fenêtres, portes, murs et plafonds. Éliminer les broussailles, les pierres et le bois près de votre maison. Protégez les portes et fenêtres par des moustiquaires et réparez les fissures et les terriers. Permettez à votre animal de compagnie de dormir à l'intérieur d'une partie de la maison durant la nuit. Maintenez l'hygiène dans votre maison et dans les espaces extérieurs dédiés aux animaux. Dépistez les donneurs de sang. Dépistez les donneurs et les receveurs d'organes, de tissus ou de cellules. Dépistez les nouveau-nés de mères infectées, et les frères et sœurs d'enfants infectés pour assurer un diagnostic et un traitement précoce. L'OMS recommande aussi l'utilisation d'insecticides à pulvériser surtout à proximité des endroits où la nourriture est stockée, en particulier si vous voyagez dans des pays à risque. Si vous suivez ces conseils, vous éliminerez au maximum le parasite Trypanosoma cruzi et vous aurez moins de risques d'être piqué et infecté par l'insecte. Au cas où vous trouvez un de ces dangereux réduves, voici que vous devez faire: évitez de le toucher ou de l'écraser, couvrez-le d'un récipient et glissez-le à l'intérieur, remplissez ensuite le récipient d'alcool ou le mettre au congélateur. Contactez immédiatement un service de désinsectisation, un service de santé ou un laboratoire universitaire d'identification des espèces pour vous prémunir au maximum contre le parasite. Voici les endroits que vous devez surveiller: des endroits où vous êtes susceptible de retrouver l'insecte, le milieu des structures rocheuses, sous le ciment, sous l'écorce, les pierres, le bois ou les grappes des broussailles, dans les nids de rongeurs et terriers d'animaux, sous le porche d'une maison, dans les poulaillers.